quand on a des problèmes de bruit dans la maison, ça devient très très vite obsédant. Alors le bruit qui vient de l'extérieur, il peut venir de la rue, un trafic dans la rue, il peut venir du voisin qui joue de la batterie ou qui fait trop de bruit, ça peut venir aussi de la chambre d'enfant d'à côté, ça peut venir aussi, et ça c'est malheureusement assez fréquent dans les appartements, de la cage d'ascenseur qui jouxte la maison. Et là, il va falloir faire quelque chose, c'est ce qu'on appelle une isolation phonique. Alors quand on veut faire de l'isolation phonique, il faut intervenir sur deux types de bruits. D'une part, les bruits aériens, les bruits qui sont transportés par l'air, et on sait que l'air transporte parfaitement les bruits, et les bruits d'impact, c'est-à-dire les bruits de choc. Quand je tape sur le mur, ça fait du bruit et ce bruit est transmis. Pour intervenir, on va donc avoir plusieurs éléments. Il va falloir un effet, ce qu'on appelle de masse. Avant, on utilisait du plomb. Le plomb est interdit. Et aussi un effet anti-vibratile pour que la vibration ne se transmette pas. Et avec la technique que je vais vous montrer, on va régler tous ces problèmes. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de réaliser sur ce mur, à titre d'exemple, une contre-cloison isolante phoniquement. Et elle va avoir deux gros avantages. Le premier, c'est d'être efficace, bien évidemment, puisqu'elle va réduire le son de 12 décibels. Alors, par exemple, si j'ai un son de l'autre côté, un bruit de rue de 80, 70, 80 décibels, à l'intérieur 12 décibels de moins, ça veut dire que le bruit qui est derrière, ce sera celui d'une conversation. Donc, je ne l'entendrai pas. Et ensuite, deuxième avantage, c'est qu'elle est très très mince. Je vais avoir un système qui va faire à peu près 7 cm, alors que d'habitude, on a des systèmes qui sont énormément épais. Pour installer cette cloison anti-bruit, on va avoir le cœur du système, ça va être cette petite pièce. Cette pièce, c'est un système anti-vibratile, on pourrait dire un amortisseur, on pourrait dire aussi un isolateur, qui va intervenir un peu comme dans un moteur de voiture. Autour d'un moteur de voiture, vous savez, il y a des cylindres blocs. Ça évite que les transmissions se fassent entre le moteur et la carrosserie, enfin la caisse de la voiture. Ben là, ça va être des cylindres blocs qui vont empêcher le bruit, la vibration de passer entre l'extérieur et l'intérieur. Alors cette pièce, comme je vous le disais, c'est le cœur du système. Alors c'est une pièce sur laquelle vont être accrochés les rails de fixation de la contre-cloison en plaque de plâtre. Et cette pièce, elle est très particulière, elle est très technique parce que au-dessous, on voit qu'il y a de la mousse. Et là, il y a des patins caoutchouc. C'est pour ça qu'elle est anti-vibratile et qu'elle va empêcher le son d'être transmis. Cette pièce qui apporte de l'élasticité à la cloison, elle est fabriquée par une société espagnole qui s'appelle Senor, enfin qui est espagnole, qui est même précisément andalouse. Alors le fabricant Senor, il propose plein de systèmes différents selon les utilisations, et le modèle que j'ai choisi, c'est le plus courant pour les particuliers, et il s'appelle SE FTD Mini 47. Et ce système peut aussi être utilisé en plafond. Alors je vais maintenant procéder à la création de la contre-cloison isolante. Et pour ça, il y a toute une série d'étapes, on va les voir une par une. La première, c'est de poser en périphérie une bande acoustique isolante, elle, c'est cette mousse que je vais coller à la fois sur le sol et sur les murs. Donc la bande étant autocollante, il suffit de l'appliquer sur un support propre. Donc comme je vous l'ai dit, je pose cette bande acoustique autocollante sur toute la périphérie de ma contre-cloison. Alors c'est de l'EPDM et elle s'appelle SEBEC Senor. Alors, deuxième étape de notre installation, c'est que je vais poser maintenant directement sur le mur un multicouche isolant acoustique là aussi, et c'est ce produit qui s'appelle Danofon et qui est fabriqué par Danosa. Alors ce matériau, il est constitué d'un élastomère haute densité qui est pris en sandwich entre deux couches de textile recyclé et qui sont assemblées avec des résines phénoliques. Pour poser ce matelas isolant, soit on va utiliser des chevilles, des vis avec de grosses rondelles, soit des chevilles spéciales qui sont des chevilles en nylon et qui sont spéciales isolants. Donc maintenant, on va dérouler le multicouche et l'appliquer contre le mur. Alors évidemment, il faut qu'il couvre l'ensemble du mur. Et je vais le fixer par 3 chevilles en haut. Voilà, et on va en mettre en dessous pour bien maintenir le matelas sur le mur. Alors, je vais maintenant poser le deuxième lait de ce multicouche isolant en léger recouvrement du premier. Alors, juste ce que je dois vous dire, c'est qu'à couper, c'est pas très facile. Donc, moi, j'ai trouvé une technique. D'abord, je fais un premier trait avec un cutter et ensuite, je coupe avec ça. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à un couteau à pain, mais en fin de compte, c'est un couteau à dents pour matériaux isolants. Je mets suffisamment de fixation pour tenir ce matériau qui est lourd, mais j'en mets aussi à la jonction, enfin, à la liaison entre les deux laits pour avoir une liaison parfaite. Voilà.
Alors après l'étape de préparation du mur, comme on l'a vu, on va maintenant passer à l'étape centrale du système Sénor. C'est-à-dire qu'on va poser l'ossature sur laquelle seront fixées les plaques de plâtre de la contrecloison. Cette ossature, ce sont des fourrures F47 classiques qui vont être fixées avec nos fameux isolateurs. Alors pour avoir une bonne répartition des isolateurs sur le mur, en fait, Sénor m'a envoyé un plan. Et ce plan est assez particulier parce qu'on voit qu'il y a un petit décalage. J'avais la solution de tracer sur le mur. C'est très difficile de tracer sur ce tissu. Donc on va tracer sur les montants. Et pour cette technique, vous avez vu, j'ai groupé mes montants. J'ai besoin au départ de 100 mm. Donc je trace un trait à 100 mm. Et de l'autre côté, à l'autre extrémité des profilés, je vais faire un tracé à 18 cm. Pour respecter mon plan de pose, je vais retourner un profilé sur deux, ce qui fait que je vais avoir effectivement mon décalage de fixation. Alors bien évidemment, ce plan de pose, il correspond à ma hauteur de mur, c'est-à-dire 2,50 m. Comme pour n'importe quelle cloison en plaque de plâtre, on va avoir des montants et ces montants doivent être espacés de 60 cm entre axes. Le premier évidemment le long du mur et ensuite 60 cm, donc je trace au sol mon repère. Deuxième repère à 120, troisième à 180 et etc. Alors comme je vous l'ai dit, chaque montant, chaque fourrure est maintenu par 3 appuis. Je clipse donc les 3 appuis sur la fourrure. Alors, il faut appuyer un peu fort et je laisse glisser. Alors je positionne maintenant la première fourrure parfaitement verticale avec le niveau. Les appuis acoustiques étant mis au niveau que j'ai tracé tout à l'heure, je vais percer, mais je fais d'abord un pré-trou au travers des trous des appuis, un pré-trou avec une mèche de 6. Après des pré-perçages, j'enlève le rail et je perce des trous avec une mèche de 8 dans les pré-perçages et je pose des chevilles nylon. Donc maintenant, je peux placer les vis dans les chevilles. Alors c'est des vis de 70 mm de longueur. Et pour terminer, on visse. Je visse à fond, ce qui écrase un peu le caoutchouc. Et on a l'effet anti-vibratile. Mon ossature métallique étant posée, je devrais maintenant fixer les plaques de plâtre. Ben, pas tout à fait, il me reste une étape, c'est que je vais poser sur chaque fourrure une bande désolidarisante. Alors, cette bande qui est adhésive et dont le nom apparaît sur l'écran est destinée à réduire, à atténuer les vibrations entre le profilé métallique et la plaque de plâtre. Alors pour avoir de l'effet, cette bande elle est toujours multicouche, c'est-à-dire qu'il y a de l'EPDM et du polyéthylène. Voilà, il suffit de coller la bande au centre du rail. Les plaques de plâtre BA13 peuvent maintenant être vissées sur les montants. Comme d'habitude, quand on pose des plaques de plâtre, on va visser tous les 30 cm sur les 3 montants qui sont sous la plaque de plâtre. Là, je suis au centre et j'ai même un marquage, c'est beaucoup plus facile. Donc après avoir posé les plaques, j'ai fermé les joints, c'est-à-dire que j'ai réalisé des joints tout à fait classiques avec bande à joint et enduit à joint. Et maintenant, on va passer à une étape qui est beaucoup plus importante sur le plan acoustique, c'est qu'on va poser cette membrane. Cette membrane acoustique d'Anosa MAD 4 est constituée de bitume modifié armé pris entre deux films. Alors fut une époque dans les cloisons acoustiques, on mettait du plomb, une feuille de plomb, parce que c'était un effet de masse. Or aujourd'hui le plomb est interdit, donc on va utiliser ce type de produit qui va amener de la masse et qui va donc être un substitut du plomb. Et c'est un produit qui est autocollant, c'est-à-dire qu'on va le poser directement sur la plaque de plâtre. On présente la membrane en haut, bien en contact avec la bande périphérique, et en haut et le long du mur. Et là, on va coller. On enlève le fil partout. On arrase la membrane en pied avec un cutter et une bonne lame.
Il est évidemment essentiel que les delais soient parfaitement jointifs. Alors pour que l'isolation acoustique soit efficace, l'isolation phonique, il faut qu'elle soit parfaitement continue. Donc tout à l'heure je vous disais que les delais étaient parfaitement jointifs, mais les bandes sont aussi en contact avec la bande acoustique qu'on avait posée en périphérie tout à fait au début. Maintenant, tous les éléments acoustiques de la cloison ont été posés. Il nous reste juste à terminer en posant la dernière plaque de plâtre, sachant qu'on va croiser les joints. Donc on va commencer par une demi-plaque et bien évidemment j'ai fait des repères pour savoir où étaient les montants. Donc je pose la deuxième couche de plaque de plâtre, alors toujours de la même façon, bord bien jointif, et on visse cette fois avec des vis de 45 mm de longueur. Notre cloison de doublage d'isolation acoustique est terminée. Bon, il reste évidemment à faire les joints et la finition décorative. Désormais, le voisin peut jouer de la trompette, il ne me gênera plus.